Alexander Fleming est surtout connu pour sa découverte fortuite de la pénicilline. Néanmoins, comme nous allons à notre tour le découvrir, sa vie a été marquée par bien d'autres recherches et finalement la pénicilline fut sa découverte peut-être la moins aboutie. Aborder la vie de ce grand scientifique nous plonge directement dans les deux grands conflits mondiaux et nous démontre que finalement une grande partie des avancées scientifiques du XXe siècle furent réalisées à cette occasion, notamment dans le domaine de la médecine. Alexander Fleming est né en 1881 dans un bled paumé de l'Écosse. À 20 ans, il rentre à l'école royale de médecine à Londres et reçoit en 1908 la médaille d'or de l'université en récompense de ses excellents résultats. Et pour cause, il était le premier des examens de médecine. Il était originaire d'une famille modeste, mais pas pauvre, et a à de nombreuses reprises voulu s'engager dans l'armée pour se rendre utile. Il tenta d'abord de partir avec le régiment écossais qui devait prendre part à la guerre des bourses, donc la guerre qui opposait les colons néerlandophones et les Anglais en Afrique du Sud, mais sans succès, son régiment resta en Angleterre. Finalement, c'est lors de la Première Guerre mondiale qu'il démontra ses talents de médecin. Engagé dans le corps des médecins en France, il se distingue et reçoit même une citation d'honneur. Il dénonce l'usage massif des antiseptiques. Les médecins de l'époque les utilisaient tellement qu'ils tuaient même les agents protecteurs de l'organisme et tuaient plus de soldats qu'ils n'en sauvaient. Contexte guerrier oblige, il s'intéresse beaucoup à la septicémie et à la syphilis. Après le conflit, il devint professeur de bactériologie en 1928 et continua ses recherches. Sa plus grande découverte, il la fit par hasard. Fleming part en vacances et laisse ses cultures de staphylocoque doré en pleine reproduction. À son retour, il découvre que ces cultures sont ravagées par un champignon utilisé par son voisin de palier, le Penicillium notatum. Ni une ni deux, il donne à ce champignon bactéricide le nom de pénicilline. Fleming publie les résultats de sa découverte, mais personne n'y fait vraiment attention et lui-même ne s'en sert pas outre mesure. Ce sont deux autres bactériologistes, Florey et l'allemand Chain, qui vont saisir l'intérêt de la découverte. En 1936, il commence des recherches sur le champignon et surtout sur ses vertus pour la santé humaine. Pourtant, il se heurte à un obstacle de poids. Personne ne veut financer leurs recherches, la guerre éclatant en 1940, l'année où ils produisent les premiers milligrammes de pénicilline, et justement, autre problème, il est très difficile de produire de la pénicilline pure. Il ne désespère pas et Florey part aux États-Unis pour continuer ses recherches que tout le monde ignore en Grande-Bretagne, qui est sous les bombes de la Luftwaffe. Là-bas, aux États-Unis, dans une usine de purification de l'eau, il découvre enfin le moyen de produire massivement la pénicilline, utiliser un autre champignon mangeur de melons, le Penicillium chrysogenum, qui produit 200 fois plus de bactéricides que le champignon de Fleming, le notatum. La production médicamenteuse peut commencer et des milliers de soldats et de civils sont sauvés durant le conflit grâce à ces médicaments. Fleming reçoit diverses récompenses durant la guerre et un prix Nobel en 1945 avec Florey et Chain. Notons que Chain était un Allemand qui avait fui en fait le nazisme et qui donc s'était retrouvé à travailler avec des Britanniques. Mais donc c'est assez finalement marrant à noter qu'en 1945 on a donné le prix Nobel à un Allemand aussi, donc un co-prix Nobel. On estime que ces découvertes à Fleming ont permis d'ajouter 10 ans de vie à l'homme, même s'il eut besoin d'un petit coup de pouce de Florey pour sa fameuse pénicilline. Franc-maçon assidu, il laissa derrière lui l'image d'un homme brillant qui a refusé jusqu'au bout de recevoir les honneurs qu'il estimait sûrement quelque peu excessifs. Ainsi il déclara « J'ai été accusé d'avoir inventé la pénicilline. Aucun homme n'aurait pu inventer la pénicilline car elle a été produite de temps immémorial par la nature et par une certaine moisissure. Non, je n'ai pas inventé la substance pénicilline. » Je pense que cette phrase résume bien cette pensée qu'eurent nombre de grands scientifiques, comme Tesla par exemple. Nous n'inventons rien, nous ne faisons que découvrir, ou plutôt redécouvrir.